Salut à tous les champions. Tous les champions, ce sont tous ceux qui sont capables de travailler à domicile, honnêtement, légalement, dignement, pour nourrir leur famille. C'est ceux-là que moi, j'appelle les champions. OK? Bien. Hier, j'ai fait une vidéo pour montrer la différence qu'il existe entre le marketing de réseau d'une part et d'autre part, le marketing d'affiliation. Je vous ai dit aussi qu'il existait quelques ressemblances et c'est par rapport à ces ressemblances que d'autres personnes confondent les moutons et les cabris. Et donc, nous sommes là pour que vous fassiez la différence entre mouton et le cabri, entre le bouc et les brebis. OK? Voilà. Ce n'est pas la même chose. OK? Et hier, on a parlé de la différence. Aujourd'hui, la ressemblance. Bien. Mais ce n'est pas parce qu'ils se ressemblent qu'ils sont les mêmes. OK? Bien. Côté ressemblance, il faut reconnaître que quand on parle de marketing de réseau et de marketing d'affiliation, la ressemblance est que les deux métiers sont exercés pour vendre un produit ou pour vendre des services. Ça, c'est la finalité et ça, c'est une ressemblance. La deuxième ressemblance, c'est que les deux sont des métiers que vous pouvez exercer en étant autonome, en étant un entrepreneur. Donc, ça répond aux besoins de chômage des pays africains. Hélas, personne ne s'en rend compte ou beaucoup, ceux qui prennent, sont censés décider pour la jeunesse, ne savent pas chérir ce métier pour aider la jeunesse, surtout africaine. Hélas. Donc, les deux répondent à un besoin de chômage. La troisième ressemblance, c'est que les deux, en matière de stratégie commerciale, les deux, on peut le faire en réseau. C'est-à-dire, on peut mettre sur pied un circuit de distribution, un réseau de vente. Réseau de vente qui peut être composé à la fois de consommateurs, c'est-à-dire des gens qui achètent le produit pour leur propre utilisation, ou elle peut être composée des gens qui achètent, enfin, qui recommandent ce produit ou ce service à d'autres personnes. On les appellera, dans le cas du marketing de réseau, des networkers, network réseau, okay, en français réseauteur, et quand on a affiliation, on parlera de affiliés. Et donc, dans les deux cas, il peut arriver, comme c'est en réseau, il peut arriver contre les mêmes termes tels que upline, ceux qui sont rentrés avant moi, qui sont au-dessus de moi, sponsor, c'est-à-dire la personne qui m'aide à découvrir ça et qui m'accompagne, qui m'explique, c'est un sponsor, ok? Et aussi, il y a le terme downline, c'est-à-dire des gens qui sont venus après moi, qui sont dans mon équipe, ils sont mes affiliés, mais ils sont dans mon équipe pour créer le réseau de vente, ils sont en dessous de moi, dans le réseau de vente, ils sont en dessous de moi, d'où le terme downline. Et ces termes upline, sponsor, downline, ces termes ont fait que des gens ne s'y connaissant pas vont confondre marketing de réseau avec le marketing d'affiliation. À cause de ces termes-là, sponsor, binaire, réseau marketing, online networking, tout ça, ça peut faire que des gens peuvent confondre. Mais attention, ce n'est pas la même chose. Et le binaire, qui est un logiciel, ce n'est pas une propriété privée du marketing de réseau. C'est un logiciel qui permet aux compagnies qui veulent vendre en ligne ou vendre en réseau, qui leur permet de pouvoir récompenser, reconnaître qui fait ceci, qui fait cela.
La quatrième ressemblance, c'est que dans les deux cas, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de promesse de gain définie. Chaque personne l'exerce selon sa capacité, selon sa performance, se fait de l'argent, pardon, selon sa capacité, selon sa performance, selon son expertise, selon son expérience ou selon ce qu'il peut faire. De toute façon, on est payé par commission et non pas par salaire. Il n'y a pas de montant défini, comme dans les systèmes de placement d'argent, on me dira que bon, tu viens, tu déposes telle somme d'argent, au bout de 3 mois, tu as tel montant, ou tu as tel taux d'intérêt. Dans le marketing de réseau, comme dans le marketing d'affiliation, personne ne peut vous dire avec exactitude que vous aurez ceci, vous aurez cela, parce que ce que vous allez avoir comme argent, personne ne peut vous dire combien vous allez avoir parce que ça dépend de vous-même. Et puis, la limite de votre argent, contrairement au système salarial, il n'y a que le ciel qui est la limite de ce que vous pouvez avoir comme argent. Et c'est pour cela que les champions aiment ça. Yeah, do it. Just do it. Do it. Do it. Voilà. Les champions aiment ça parce qu'ils n'aiment pas qu'on les limite. OK? Ils veulent vivre leur vie en toute indépendance. S'il a envie de s'amuser, il s'amuse. Il a envie d'aller à la plage, il va à la plage. Il a envie de travailler, il travaille. Mais il travaille quand même. Ça, ce sont des gens qui sont épris de liberté, qui veulent jouir de leur vie que Dieu leur a donnée. Et ce sont des champions. J'espère que je ne t'ai pas effrayé. OK, c'est la passion du métier. Il y a aussi une autre différence, c'est que c'est toujours une entreprise qui a les moyens, qui va créer les conditions pour que des gens puissent entreprendre depuis leur maison. En ce qui concerne les compagnies de marketing de réseau, si vous êtes un Ivoirien, un Africain, un Européen, un Asiatique, un Américain pour faire le marketing de réseau, vous n'avez pas besoin de débourser de grandes sommes d'argent. Il va falloir qu'une compagnie organise cela, crée les conditions pour que vous, en tant que citoyen d'un pays, puissiez exercer votre métier, même depuis votre maison. Ça, c'est le marketing de réseau. Quand on prend le marketing d'affiliation aussi, il faut qu'une entreprise de e-commerce ait des produits ou des services à commercialiser pour qu'on parle de marketing d'affiliation. Dans le sens que les affiliés viendront aider cette compagnie à vendre cette fois-ci, mais en ligne. Donc, on parle de marketing, le chapeau là même là, on le place comme ça, comme ça. Impossible is nothing. Bien. Donc, il faudrait qu'une compagnie crée les conditions et quand cette compagnie crée les conditions, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, si c'est de l'affiliation, vous pouvez l'exercer depuis votre maison. Comme le cas de Crowdone. Elle crée les conditions, elle est en Europe, elle crée les conditions pour un métier en ligne. Donc, n'importe qui, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu peux exercer ton métier d'affiliation. Et pour exercer ton métier d'affiliation, peu importe le pays où tu te trouves, tu peux l'exercer de partout et tu peux cibler n'importe quel marché pour vendre les produits de ton partenaire qui a créé les conditions en ligne. Ça s'appelle le marketing d'affiliation. Donc, les deux se ressemblent à ce niveau-là. Dans les deux, il faut qu'il y ait une entreprise qui vienne créer les conditions pour que vous, depuis votre maison, vous puissiez l'exercer soit dans le quartier, dans la ville, dans le pays, ou bien l'exercer en ligne en parlant de l'affiliation. C'était donc la cinquième ressemblance. La sixième ressemblance, excusez-moi, je regarde mes points là. Bien. La sixième ressemblance, c'est que dans ces deux métiers, marketing d'affiliation et marketing de réseau, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui viennent qui se plaignent toujours dans cette compagnie. Que ce soit le marketing de réseau, des gens viendront se plaindre. Ça, c'est une ressemblance. Dans l'affiliation, les gens viendront se plaindre.
Mais quand vous analysez bien, il y a aussi des gens qui sont dedans qui ne se plaignent jamais, qui sont passionnés, qui aiment leur métier, qui se font de l'argent et qui sont heureux. Alors, quand on analyse ceux qui se plaignent dans l'affiliation, comme dans le marketing de réseau, ce sont des gens qui, dans leur conglo, vous connaissez le conglo? Ça on appelle le conglo. C'est le conglo. Dans leur conglo, là, on a donné cocotable, bon, pour qu'ils comprennent. Dans leur conglo, eux, quand ils viennent faire le marketing de réseau, là, eux, ils viennent faire placement d'argent. Mais ce n'est pas parce que dans l'entendement de tes citoyens, dans l'entendement de tes gens de ton pays, ce n'est pas pareil dans leur conglo, eux, pour eux, dans leur tête, là, ce n'est pas parce qu'eux, ils viennent pour faire, dans leur entendement, ils sont en train de faire placement d'argent, que vous, qui jugez de l'extérieur, vous allez traiter cette compagnie de placement d'argent. Ah oui, ah oui, ah oui. Ce n'est pas parce que des gens qui aiment placement d'argent, ils sont en Afrique, surtout, ils sont pleins dans les pays d'Afrique francophone. Ce n'est pas parce qu'eux, ils aiment le placement d'argent et qu'ils viennent dans une compagnie dans l'optique de placer leur argent, que la compagnie, du coup, devient une compagnie de placement d'argent. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent placer dans leur argent. Et ceux qui se plaignent, justement, dans les deux entreprises, les gens sont allés trouver des gens qui se plaignent. De quoi? Ils ont déposé leur argent, ils n'ont rien eu. Ils ont déposé leur argent, ils n'ont rien eu. J'ai déposé mon argent, j'ai dépensé beaucoup d'argent et je n'ai rien eu. Oh, ils m'ont escroqué, oh, ils m'ont volé. Et quand ils fouillent bien, ce sont des gens qui viennent. Ils viennent parce que dans leur entendement, ils viennent pour placer leur argent. Comme Intel a travaillé, a eu de l'argent, pour eux aussi, ils viennent s'inscrire et ils sont là et ils veulent attendre l'argent. Et quand l'argent ne vient pas, et ils se plaignent. Mesdames et messieurs, voici donc les 6 points de ressemblance qui existent entre le marketing de réseau et le marketing d'affiliation. Si j'ai omis quelques ressemblances que vous connaissez bien, alors on dit vous pouvez donner vos points de vue dans les commentaires. N'oubliez pas, abonnez-vous toujours. Et ça, c'est la chaîne qui va aider les francophones à changer leur mindset. Si ton frère, ta soeur est à la maison, ton enfant il est assis dans son fauteuil, enfin à la maison, et il ne cherche pas à se développer, il ne cherche pas à entreprendre, dis-lui qu'il y a un jeune homme qui s'appelle M. Kwasi Lambert, qui réveille les Africains, qui leur disent, au lieu d'accuser, ici, on n'a pas fait ceci pour nous, on n'a pas fait cela, on n'a pas créé d'emploi, on n'a pas fait cela, cherche-toi juste moins de 100 000 francs CFA. Tu peux aller travailler en basse-côte même, juste pour avoir tes 100 000 francs CFA. Et tu viens chercher un bon réseau marketing, et il y a un bon produit, un bon service, tu t'inscris. On te donne les produits, puisque tu vas acheter les produits, on te donne les produits. Tu vends les produits, tu retrouves ton capital, tu mets à la banque ou bien tu fais, et tu commences à travailler. Ou bien, tu veux faire l'affiliation, ok, tu viens, dans l'affiliation, il y a 2 options. Il y a soit tu ne payes rien, toi-même tu vas entreprendre, développer, comment on appelle, créer ton site éditeur, ça va te coûter de l'argent, créer ton site, comment on appelle, créer ton site internet, ton blog, l'animer, payer de la publicité. Ah oui, si tu devais faire 100 Krawan, tu vas payer la publicité, tu vas créer ton site éditeur, parce que Krawan a simplifié pour vous. Donc, soit tu viens, tu fais ton affiliation sans Krawan, là en ce moment, tu vas payer ton site éditeur, ça va te coûter de l'argent, tu vas créer ton site, tu vas faire comment on appelle, référencer ton site, tu vas payer la publicité sur Google, AdWords, sur Facebook, et quand tu vas te rendre compte que tu as dépensé déjà 200 000 francs dans ça, tu vas te dire, ah, donc Krawan là, non, donc ils aident les Africains, hein. Là tes yeux vont s'ouvrir. Voilà, c'était Lambert Kwasi. Prenez soin de vous. Ciao.